Tout avait commencé dans le calme. Vers 18h30, étudiants et lycéens s'étaient rassemblés à la place d'Enfer Rochereau. Ils étaient environ 30 000. Après s'être dirigés vers la Santé, où ils réclamaient la libération de leurs camarades arrêtés, les manifestants se rendaient au quartier latin. Il était 20h30. Peu après, ils commençaient à dépaver certaines rues et à ériger des barricades, une vingtaine au total. Sur certaines de ces barricades étaient plantés les drapeaux rouges de la Fédération des étudiants révolutionnaires. À 22h, le recteur Roche se déclarait prêt à recevoir une délégation de manifestants. 3 professeurs et 3 étudiants, parmi lesquels Daniel Cohn-Bendit, se rendaient à la Sorbonne, d'où ils ressortaient vers 2h du matin, après avoir repoussé les propositions du gouvernement et du recteur. À 2h10, les forces de l'ordre faisaient savoir qu'elles allaient procéder au dégagement des artères bloquées. Bon nombre d'étudiants se dispersaient, mais lorsque furent lancées les premières grenades lacrymogènes et que les forces de l'ordre commencèrent à progresser, il restait encore quelques milliers de manifestants. À 2h30, les forces de police massées dans les jardins du Luxembourg depuis le début de l'après-midi intervenaient place Edmond-Rostand pour dégager coûte que coûte la chaussée du boulevard Saint-Michel. Les manifestants se regroupaient derrière leurs barricades de la rue Gay-Lussac et des artères environnantes, tandis que les manifestants du boulevard Saint-Michel étaient contraints à la retraite et descendaient vers la place Saint-Michel. Pour favoriser leur repli et retarder la progression des gardes mobiles et des CRS, les manifestants incendiaient les voitures qu'ils avaient couchées en travers de la chaussée. La bataille se poursuivait et les secouristes de la Croix-Rouge devaient relever 367 blessés. Un peu partout, les pompiers s'affairaient pour éteindre les incendies. À 5h30 ce matin, les manifestants cessaient toute résistance. Et ce matin, le quartier latin présentait cet aspect de désolation. 60 véhicules avaient été entièrement brûlés, 128 endommagés. Au total, 367 blessés, 54 hospitalisés. 4 étudiants, un commandant de gendarmerie sont dans un état très grave. 468 interpellations ont été opérées, 63 mises à la disposition de la justice. Et ce matin vers 11h, nous avons rencontré le préfet de police, M. Grimaud.